Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important, ça va être l'échec sur YouTube. On va essentiellement voir comment est-ce que les débutants conçoivent l'échec sur la plateforme, ce qui est totalement biaisé, c'est-à-dire que cette manière de voir l'échec là sur la plateforme est totalement fausse. Mais si on ne te le dit pas, tu ne vas pas le savoir. Et comment est-ce qu'il faut réellement concevoir l'échec. Pour la plupart des débutants, échouer sur YouTube, c'est créer une chaîne YouTube et faire des vidéos fréquemment mais qui ne décollent pas, qui n'arrivent pas en fait à atteindre les conditions de monétisation, ou des vidéos qui ne font pas de vues. Ça, c'est un premier cas. L'échec ensuite, ça va être pour les personnes qui font une chaîne YouTube, qui arrivent à atteindre les conditions de monétisation et qui demandent à rejoindre le programme partenaire de YouTube, mais qui voient leur demande refusée. Et ça, c'est un deuxième cas. Le troisième cas d'échec pour la plupart des personnes, c'est de créer une chaîne YouTube, d'atteindre les conditions de monétisation, de demander à rejoindre le programme partenaire de YouTube, d'être accepté et maintenant de faire une toute petite erreur en fait sur la chaîne YouTube là, et de se voir sans retirer du programme partenaire parce qu'ils ont en fait enfreint une règle de la communauté à travers une vidéo, à travers une musique qu'ils auraient mis dans l'une de leurs vidéos. Et en quatrième position, l'échec, ça va être pour les personnes qui font l'erreur d'accepter des partenariats. Ça va être des partenariats de personnes qui leur demandent en fait de faire une vidéo et ensuite de mettre tel lien dans la vidéo pour tel montant. Mais lorsqu'ils cliquent sur le lien en question, ils se font pirater leur chaîne YouTube et il n'y a plus aucun moyen de reprendre en fait cette chaîne YouTube là. Et tout ça, ce sont les manières les plus fréquentes dont on conçoit l'échec en fait sur la plateforme lorsqu'on est débutant. Alors que tout ça, ce n'est pas en fait réellement échoué. Tu as fait des erreurs, tu t'es lancé, ça c'est normal. C'est des trucs qui arrivent en fait. Tu as fait des erreurs lorsque tu as créé ta chaîne YouTube et que tu as produit tes premières vidéos. C'est normal. Mais tous ces paramètres-là, tous ces cas de figure que je viens de citer, ce ne sont pas en fait de vrais échecs. Le réel échec, ça va être de n'avoir jamais le courage de lancer une chaîne YouTube, de n'avoir jamais le courage de créer une chaîne YouTube, de la paramétrer, de faire tout ce qu'il y a à faire par rapport à la création de vidéos, à la personnalisation de la chaîne YouTube, à la tenue, je dirais tout simplement, d'une chaîne YouTube en soi, et à être fréquent sur la création des vidéos sur sa chaîne YouTube en question. Ça, c'est ce qu'on appelle échouer ça. Là, en fait, ce que tu dois te dire, c'est que si tu te retrouves dans l'un des cas de figure que j'ai cité précédemment, c'est que tu as gagné en expérience. Tu as quelque chose de plus que celui qui n'a jamais lancé une chaîne YouTube n'aura pratiquement pas s'il ne fait pas ce premier pas. Avant de te lancer sur YouTube en tant que créateur de contenu, tu es certainement tombé sur des vidéos où on te parlait de CPM, de RPM, de taux de clic, de comment il faut en fait gérer la miniature, le référencement, mais tu ne comprenais pas réellement ces paramètres-là. Pour toi, c'était du charabia, et lorsque tu essayais en fait de les prendre en compte, c'était beaucoup trop dur. Mais à travers l'expérience là que tu as eue, tu t'es rendu compte que oui, quand on parle de CPM, voilà ce que ça veut dire. Quand on parle de RPM, voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est lorsque tu as atteint les conditions de monétisation que tu as accepté. Quand on parle de miniature de qualité, voilà ce que ça veut dire. Quand on parle de taux de clic par impression, voilà également ce que ça veut dire. Ça, ce sont des informations, de précieuses informations que tu as pu acquérir en faisant ce tout petit pas là sur la plateforme. Même si ça t'a pris un an pour faire des vidéos, pour voir tes vidéos décoller, même si ça t'a pris 2 ans, c'est quelque chose que tu auras de plus que celui qui n'a jamais fait ses premiers pas là sur la plateforme. En gros, il faudrait arrêter de concevoir l'échec sur la plateforme comme le fait de se lancer sur YouTube et de ne pas faire des vues sur ces vidéos, de ne pas arriver en fait à atteindre les conditions de monétisation. Tu n'es pas le seul dans ces cas-là. Nous autres, en tant que créateurs de contenu, si tu as tombé sur mes vidéos récemment, c'est que j'ai dû apprendre à travers plusieurs chaînes YouTube que j'ai créées. J'ai une dizaine de chaînes YouTube là que j'ai créées il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui n'ont jamais décollé. Ça a décollé trop. Si ça a trop décollé, c'était que ça a pris 50 vues, 60 vues, 100 vues, 200 vues, 1000 vues. Et ça va être de petits abonnés, 100, 200 au maximum. Et tu persistes, mais ça ne prend pas. Et un beau jour, tu trouves en fait ce qui va fonctionner pour toi réellement. Tu te dis, oui, ça là maintenant, je sens que ça va marcher. Ceci là maintenant, je sens que ça va perfectionner. Je vais plus faire les mêmes erreurs que j'avais fait sur les précédentes chaînes YouTube là. Et tu te mets réellement à fond pour faire ce qui te passionne sur la plateforme. Tu vas voir, ta première vidéo va décoller de ouf parce que tu aurais compris quelque chose en fait de différent. Tes vidéos, deuxième vidéo, troisième vidéo vont décoller de dingue parce que il y a ce truc là en fouillant sur la plateforme, en faisant des erreurs sur la plateforme, tu vas comprendre quelque chose que celui
qui ne s'est jamais lancé ne pourra pas comprendre, même s'il va prendre une formation et qu'on lui dit voici ça, voici ça, voici ça. Toi, tu auras quelque chose de différent, de beaucoup plus intéressant que cette personne-là. Donc, voilà en gros comment il faut concevoir l'échec sur la plateforme. Cette vidéo-là, c'est spécialement pour les personnes qui m'ont contacté. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui ont eu des soucis sur la plateforme, qui hésitent à supprimer les vidéos qu'ils ont fait sur leur chaîne YouTube, mais qui ne pourront pas être monétisés parce qu'il y a plusieurs erreurs dans cette vidéo-là. Et YouTube ne veut pas en fait leur accorder l'accès au programme partenaire. Et en fait, ils se disent j'ai échoué. Bro, tu n'as pas encore échoué. Supprime toutes les vidéos et reprends dès le début avec maintenant une nouvelle méthode. Fais de meilleures vidéos. Fais attention à ce que tu vas publier. Lorsque tu veux mettre en ligne une vidéo et que l'algorithme te situe qu'il y a un problème, va voir là où se situe le problème et reprends. Ça, c'est en fait l'un des meilleurs conseils en fait que moi-même j'aurais aimé qu'on me dise lorsque je me lançais sur la plateforme. Donc, profite de l'expérience là que tu es en train de te construire sur la plateforme et ne t'arrête pas d'essayer. Essaye encore, essaye toujours. Tu vas voir, un jour, ça va passer. Crois-moi que ça pèse toujours. C'était en gros ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Et si tu te vois un peu dans ce que j'ai partagé dans cette vidéo là précisément, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici on parle de business en ligne sur YouTube et sur TikTok. Et on essaie de faire ressortir ce que la plupart des chaînes YouTube ne disent pas concrètement. On va te dire lance-toi, lance-toi. Mais quand on te dit lance-toi, il y a de l'argent à gagner, on ne te dit pas réellement ce qu'il y a derrière. Donc, il faudrait en fait te préparer à tout ça. C'est pour ça que cette chaîne YouTube là existe. Abonne-toi, active toutes les cloches de notification. Nous on va se dire à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Peace out.